Est-ce que c'est rentable d'aller à la salle de sport avec un ami? Si tu un petit peu suivi toute l'histoire, t'as compris que t'avais pas de sous, c'était bien d'y aller avec un pote, qui a déjà l'abonnement. Premium, comme ça tu payes que 10 balles par mois à peu près, il s'en sort très bien. Mais est-ce qu'en termes, de temps, d'efficacité ou même, d'amusement, c'est rentable de prendre un pote avec toi? Tu sais, moi c'est Sohail, 21 ans, ça fait un plus de 2 ans que je vais à la salle de sport et j'y suis allé avec pas mal de monde, dans mes 2 années, car j'étais le mec qui prenait à chaque fois quelqu'un avec lui, parce que j'ai l'abonnement premium. Donc j'ai fait pas mal de séances avec plusieurs personnes. La personne avec qui j'ai le plus fait d'entraînement, c'est ma copine, parce que c'est la personne qui est le plus souvent avec moi, logique. Mais il y a plusieurs, aspects à prendre en jeu. Déjà l'aspect temporel. Si tu vas avec un pote, c'est pas pour, faire une séance rapide. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas y aller avec lui, tu vas rigoler, vous allez faire des bêtises, des bêtises, vous allez faire des conneries. Vous allez bavarder, donc en termes de temps, vous allez perdre facile 5 minutes entre chaque rep, vous allez perdre facile 5 minutes entre chaque set, donc en termes de temps, ce sera pas rentable. Du tout. Que ce soit un ami que tu connais, que tu beaucoup, un ami que tu aimes moyennement, ta copine, personne. Si tu vas à la salle avec quelqu'un, c'est pas pour faire une séance efficace en termes de temps. Pour faire une séance rapide, faut que tu y ailles tout seul. Il y a rien d'autre à faire qu'y aller tout seul. Après, en termes d'efficacité, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui t'observe et qui puisse juger comment tu fais ton exercice. Après, moi, j'y vais souvent avec des débutants, donc c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui juge comment ils font leur exercice, c'est moi qui les coach un petit peu. Cependant, ça m'arrive parfois d'y aller avec, des amis qui s'y connaissent plutôt bien et qui arrivent à me corriger lorsque je fais des fautes, lorsque j'exécute mal des exercices. Ils sont là pour me réorienter. Ça, c'est top. Ça, c'est top en termes d'exercice, comme ça fait plusieurs fois que tu y vas tout seul. Peut-être que tu t'es mis dans une mauvaise posture sans t'en rendre compte, que ça fait plusieurs fois que tu fais ça fait plusieurs fois que tu exécutes cet exercice dans une mauvaise posture. Donc avoir un œil extérieur qui puisse te critiquer sans pour autant trop te juger, c'est quand même plaisir. Donc pour cet aspect-là, c'est top. Ça permet de corriger l'exercice, ça permet aussi de passer un bon moment. Si quelqu'un qui va à la salle de sport, en faisant la gueule, en disant que ça fait de la merde, que c'est nul, que je déteste ça, vas-y avec un pote marrant. Tout est fun avec un pote marrant, tout est fun avec un pote qui est drôle. Tu peux détester la salle de sport, tu vas avec un collègue qui est tarpin drôle, ah tu vas adorer la salle de sport et tu vas vouloir y retourner plus souvent. C'est logique. Moi, j'y vais souvent avec mon copain qu'on va appeler, Fred. J'y vais souvent avec Fred. Fred, lui, il veut se mettre, sérieusement à la salle de sport, mais Fred là, il est en prépa. Donc il tombe dans le même, cadre que moi en fait, c'est qu'on n'a pas le temps d'y aller, 4 à 5 fois par semaine. Donc dès que je peux, y aller avec lui, je le prends avec moi. Il est rigolo quoi, il est rigolo, il est sérieux donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir comme ça, de s'entraîner avec lui, de le réorienter sur ses exercices, de lui donner des conseils. C'est très formateur en fait, je m'en suis rendu compte très, très, très vite en fait, très tôt. Y aller avec quelqu'un et tu donnes des conseils, il va souvent te poser plein de questions en fait et ça va te permettre de creuser, très, très, très loin dans tes connaissances pour connaître la racine du pourquoi et du comment on fait ça. Et c'est ça que je trouve fabuleux en fait. Comme ça tu apprends et tu confirmes, ton apprentissage en fait. Tu le transmets à la génération future. Non, tu continues l'apprentissage, moi je trouve ça merveilleux quoi. Parce que tu sais que peut-être, que Fred, quand il aura fini la prépa, il va commencer à se lancer sérieusement dans la musculation. Il va prendre un autre ami avec lui, il va faire ce que je lui ai fait. Mais un autre mec. Et ça, c'est comme ça qu'on progresse en fait. C'est comme ça qu'on va à la salle avec des potes de toute façon. Rien de sorcier, on est là pour progresser. Certes, on est là pour passer un bon moment aussi avec eux. S'ils sont rigolos, on va profiter, on va faire des bêtises. On va tester des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Genre les anneaux. Personne fait les anneaux. Mais avec les copains, c'est rigolo. De suite. Et ouais. Et parfois même, tu peux avoir des copains qui te challenge aussi un petit peu. Tu peux avoir un pote, il sort de nulle part comme ça, il te met 20 kilos sur un exo, t'es là. T'as du sort d'où? Il me dit, mais non, t'as même pas si, t'es là. Frère, ça fait 2 ans que j'y vais. En 2 ans, j'ai mis 20 kilos. Toi, tu viens, tu mets
Tu mets une tempête déjà dès le début, tu es là. Gros. Donc ça peut être assez stimulant en termes de challenge aussi. Tu vois ton pote qui est en train de te battre aux tractions, tu es là. Je peux en faire quelques-unes de plus, tu vois. Et ces tractions que tu vas chercher un peu plus loin dans ton corps, à cause de cette personne-là, c'est du progrès, c'est du gain musculaire. C'est du gain musculaire. Donc franchement, aller à la salle avec quelqu'un, moi ça me dérange pas du tout, c'est même bénéfique, j'ai envie de te dire. Si avec ta copine, tu auras ce petit côté testostérone, t'as vu, montrer que t'es chaud, donc tu voudras un peu pousser un peu plus fort. Quand tu vas avec des potes, ils vont te mettre à l'épreuve, donc il faudra encore pousser un peu plus fort. Ils pourront t'aiguiller. Si t'exécutes mal l'exercice, tu mets le seul malus d'y aller avec tes potes, c'est que tu vas perdre du temps. C'est pas du temps perdu, mais tu pourras pas faire une séance d'une heure, quoi. Tu vas compter minimum 1h30 avec eux. Parce que le temps de discuter avec eux, le temps de rigoler entre les sets et les exercices, bah, tu vas perdre ce temps à discuter, en fait. Ce sera certes moins rentable en toi. Parce qu'en fait, moi, je prends des pauses de 2 minutes 30 parce que c'est ce qui est le plus optimal. Avec tes potes, tu feras pas ça, hein. C'est bon, vous avez commencé à discuter entre les sets, c'est bon. Les 5 minutes qui sont passées. Tu dis, ah putain, faut qu'on fasse ce set. Eh ouais, faut qu'on le fasse. Mais tu as perdu 5 minutes déjà. Donc bref, tu vas perdre du temps, ça c'est sûr. Mais c'est bénéfique. C'est bénéfique d'y aller avec quelqu'un, toujours. C'est pour ça que les salles de sport, elles poussent. Et, ça pousse à prendre c'est pour ça que les salles de sport poussent les gens à prendre des abonnements en duo. Déjà, de un, c'est pour se faire un peu plus de moula. Et de deux, elles savent que c'est plus rentable pour les sportifs d'y aller à deux. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours quand même, notamment en hiver, quand il pleut, quand il fait froid, t'as pas envie de sortir de chez toi, t'es au chaud. T'as pas envie d'aller à la salle de sport. Donc t'appelles un pote, tu lui dis mec t'es chaud, on y va, il te répond ouais je suis chaud de malade. Si elle a deux, de suite ça met le sourire, quoi. Une séance que tu feras avec le sourire sera toujours mieux qu'une séance que tu feras en faisant la gueule. Parce que c'est le mood, c'est l'énergie, t'auras plus d'énergie, tu feras pousser un peu plus fort du coup, tu feras des petits PR, des petits PR, des petits records personnels, genre une rep de plus, 1 kilogramme de plus. C'est comme ça qu'on progresse. Progressif overload, tu connais, c'est comme ça qu'on construit le muscle en fait finalement. Donc ouais, vas-y avec un pote, si t'as le temps. Si t'as pas le temps, que ton timing est serré, n'y va pas avec un pote. Ciao.